Maintenant, on passe à la deuxième exercice pour la deuxième application sur les fonctions harmoniques. Donc voilà, ici on a un exercice. L'exercice dit que trouver une fonction f holomorphe, donc fonction holomorphe, et on a déjà vu dans le cours toutes les fonctions holomorphes et des fonctions harmoniques. Donc, holomorphe, donc trouver une fonction f holomorphe de C dans C, tel que l'imaginaire de Z égale à sinus de x, sinus de y. Donc c'est-à-dire trouver une fonction holomorphe, voilà, donc la fonction holomorphe f de Z s'écrit sous la forme p de xy plus i que xy. Donc ici, elles ont donné la partie imaginaire de Z égale à sinus x, sinus hyperbolique de y, voilà, c'est ici. Donc il reste à trouver la partie réelle. Il reste à trouver la partie réelle de la fonction Z. Donc on a déjà f est une fonction holomorphe. Est une fonction holomorphe. Donc on doit chercher p de xy. Donc premièrement, vérifions que qxy est harmonique. Donc on doit vérifier que la partie imaginaire ou la fonction qxy est harmonique. Voilà. On a déjà fait la démonstration pour savoir comment démontrer les fonctions sont holomorphes ou non. Donc voilà ici. On a la dérivée de q par rapport à x, c'est la dérivée de la sinus x, sinus hyperbolique y, voilà. Donc on dérive par rapport à x, sinus y se considère comme une constante, donc ça fait cosinus x, sinus hyperbolique y. Voilà, et la deuxième dérivée de q par rapport à x carré, c'est la dérivée de la cosinus x, c'est moins sinus x fois sinus hyperbolique de y. Donc c'est ça, c'est le sinus hyperbolique. Voilà, on dérive aussi la dérivée de q par rapport à y, ça fait sinus x. Donc on dérive sinus hyperbolique y. La sinus hyperbolique y, ça fait cosinus hyperbolique de y. Donc ce qui implique la dérivée au carré de q par rapport à y carré, c'est la dérivée de la sinus y. Cosinus hyperbolique, c'est sinus x, sinus hyperbolique de y. Donc voilà, c'est simple, chez des calculs. On a déjà fait ça. Voilà, donc la dérivée au carré de x par rapport à x carré plus la dérivée au carré de q par rapport à y carré, donc c'est moins sinus x, sinus hyperbolique de y, plus sinus x, sinus hyperbolique de y. Donc on voit que les deux expressions sont opposées, ou sont opposées. Donc voilà, c'est égal à 0, donc q vérifie l'équation de Laplace. Voilà, donc Q est harmonique. Donc alors il existe f, ou il existe une fonction holomorphe telle que f de z égale à p de xy plus i qxy. Donc f est holomorphe, voilà. Donc on doit trouver la valeur de pxy. Donc puisque f est holomorphe, ça veut dire que les équations de Cauchy-Riemann se réalisent. Donc, la dérivée de la p par rapport à x égale à la dérivée de la q par rapport à y. Et la dérivée de la p par rapport à y égale à moins la dérivée de la fonction q par rapport à x. Donc ici, ça fait, donc c'est quoi la dérivée de q par rapport à y? La dérivée de q par rapport à y, c'est ça. C'est sinus x cosinus hyperbolique y. Et là, dérivée de q par rapport à x, c'est quoi? C'est cosinus x sinus hyperbolique y, avec le moins ici, donc ça fait moins cosinus x sinus y. Donc ici, on doit trouver la valeur de pxy, commençons par cette expression. Donc voilà. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait la dérivée de la p, donc ça fait la sinus x cosinus hyperbolique y, sigma de x. Donc pour trouver la valeur de p, donc il faut intégrer ça. Donc l'intégrale de sigma p c'est p,
et l'intégrale de ça. Donc par rapport à x, cosinus hyperbolique de y se considère comme une constante. Donc on le sort, il reste l'intégrale de sinus x de x. Et l'intégrale de sinus x, c'est quoi? C'est cosinus hyperbolique de y. Donc plus une constante. C'est quoi cette constante? Puisqu'on a p c'est en fonction de x et en fonction de y. Et on a intégré par la dérivée x, donc l'intégrale généralement d'une fonction, c'est la fonction primitive plus une constante. Donc cette constante-là, c'est dépend de y. Parce que puisqu'on fixe O, on fait un variable, notre variable se considère comme une constante. Donc ça c'est une constante, mais cette constante dépend de y. Donc ici, il reste à trouver l'expression de jy pour trouver finalement la valeur de pxy. Donc voilà. Donc ici, on doit trouver la valeur de gy. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a ici la dérivée de la fonction pi par rapport à y égale à moins cosinus de x sinus hyperbolique de y. Voilà. Et on a aussi l'expression de p. L'expression de p moins cosinus x cosinus hyperbolique de y plus g de y. Donc, comme ici, donc, la dérivée de p par rapport à y, c'est moins cosinus x sinus hyperbolique de y. Donc, comme on a ici. Donc, et la dérivée de p par rapport à y, donc on dérive ça par rapport à y, ça fait quoi? Donc, moins cosinus x se considère comme une constante, voilà. Et la dérivée de cosinus hyperbolique de y, c'est cosinus hyperbolique de y. Et bien sûr, la dérivée de la g y par rapport à y, c'est g' de y. Mais si on dérive la dérivée de p par rapport à x, la dérivée de p par rapport à x de g de y, ou la dérivée de g de y par rapport à x, ça fait 0 parce que y se considère comme une constante. Et puisque on a dérivé par rapport à y, donc on dérive g, y, ça fait g' de y. Voilà. Donc ici, on a une équation. La dérivée de p par rapport à y, ça fait ça. Et la dérivée de p par rapport à y, ça fait ça. Donc maintenant, c'est facile de déterminer la valeur de g de y. Donc ici, on a quoi? On a deux expressions opposées. Voilà. Donc on simplifie par moins cosinus x cosinus sinus hyperbolique de y avec le moins cosinus x sinus hyperbolique de y. Donc ici, il reste 0 et ici, il reste g' de y. Voilà. Donc ce qui implique que g de y égale à 0. Et donc, la fonction primitive de 0, c'est clair, c'est une constante. Cette constante appartient à 1 ou appartient à n'importe quel ensemble. Donc, puisqu'elle appartient à R, donc automatiquement appartient à C. Parce que tous les nombres qui existent est s'écrit sous la forme A plus IP. Mais si B égale à 0, il reste aussi A appartient à C. Voilà. Donc,